Il est entré dans la salle d'audience comme s'il n'y avait pas sa place. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Un homme noir en uniforme militaire, assis calmement sur le banc des accusés. Pas d'avocat, pas de résistance, juste du silence. Le genre de silence qui dérange. Le shérif adjoint Ryan Maddox l'a vu et a lâché d'un ton moqueur. Assez fort pour que toute la salle entende, il a dû emprunter cet uniforme à un musée. Quelques rires ont fusé. Pas parce que c'était drôle, parce que les gens pensaient qu'il devait rire. Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait son histoire. Et personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. L'homme n'a pas bronché. Il est resté là, immobile, calme, les bottes solidement ancrées dans le sol. Sur sa poitrine, des médailles et des rubans. Pas brillants pour impressionner, mais usés par l'histoire. Mérité. Son dos droit comme quelqu'un qui n'a rien à prouver, mais qui a déjà tout prouvé. La salle chuchotait. On entendait des murmures. Quelqu'un a dit « Il a sûrement provoqué quelqu'un quelque part ». Personne n'a corrigé, même pas l'huissier, qui avait tout entendu. Il y avait cependant une femme, la cinquantaine, assise au deuxième rang, qui s'est penchée vers sa voisine et a dit « Cet uniforme, ce n'est pas n'importe quoi ». Elle savait, ou croyait savoir, mais son mari l'a immédiatement fait taire. « Tu veux des problèmes? Continue à parler. » Elle s'est reculée, les doigts crispés sur l'ourlet de son manteau. Dans ses yeux, du regret. Déjà, Maddox, lui, en rajoutait. Il s'est levé, ricanant. Regardez-le, assis là comme un héros de guerre. Il dit rien. Il suit aucune procédure. Qu'est-ce qu'il attend saluer le juge? Un autre rire sec. C'est pas une convention de super-héros ici. L'homme ne bougeait toujours pas. Il fixait simplement l'emblème derrière le siège du juge, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Et là, il a passé un appel, un seul, sécurisé, silencieux. Il a sorti un appareil, l'a posé doucement sur la table et a appuyé sur un bouton. Maddox s'est emporté « Et pas le droit d'utiliser ça ici. Pose-le tout de suite. » Mais sa voix tremblait. Pas de colère, de peur. Son corps s'est figé, comme s'il venait de comprendre quelque chose. L'atmosphère a changé. Pas de cris, pas de drame. Mais tout le monde a senti comme l'air lourd avant une tempête. Le juge est entré. Il a regardé la salle, froncé les sourcils. Le greffier lui a chuchoté à l'oreille. Le juge s'est figé. « Stop !» Une simple parole, mais ferme. Maddox a cligné des yeux. « Stop quoi ?» Le juge n'a pas répété. Il n'avait pas besoin de le faire. L'homme en uniforme a parlé. Enfin, une seule phrase. Personne ne contrôle plus rien ici. On a entendu Maddox retenir sa respiration. Il a reculé d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Pour la première fois, il n'était plus bruyant. Il était petit. L'homme s'est levé, lentement. Avec assurance, il a marché jusqu'à la barre. Il n'a pas regardé Maddox. Il n'a pas crié. Il a juste déposé un dossier plié sur la table du procureur. Maddox ne l'a pas touché tout de suite. Il le regardait comme s'il allait exploser. Quand enfin il l'a saisi, il ne l'a même pas ouverte. Il l'a repoussé d'un geste. « Je prends pas mes ordres de l'armée », a-t-il craché. Mais la salle ne le soutenait plus. Ceux qui riaient 5 minutes plus tôt étaient maintenant tendus.
Certains détournaient le regard. Un jeune homme, au fond, a soufflé. « Mec, qu'est-ce qu'on vient de faire? » Le dossier, un document classifié, juridiction fédérale, accusation selon le Code de justice militaire, manque de respect délibéré, abus de pouvoir, mise en danger motivée par la race. Et le nom en haut Marcus Chambers, général de division, armée des États-Unis, retraité, mais toujours actif. Jeremiah Cole était sous son commandement, le soldat mort en détention locale, avec des blessures qu'on n'avait jamais expliquées. « Mon soldat, » a dit Marcus. « Ma responsabilité. Ils ont dit que c'était de l'insubordination. Ils n'ont pas dit que son crâne était fracturé, qu'il a crié à l'aide. » Maddox a tenté d'interrompre. « Tu peux pas débarquer ici et... » Mais Marcus ne l'a même pas regardé. Il s'est adressé au juge. « Ce tribunal n'est plus neutre. Il est désormais sous supervision fédérale. À partir de maintenant, » des murmures choqués. Un agent du département de la Défense est entré sans bruit. Échange de documents. Décision prononcée. Maddox, suspendu. Avec effet immédiat, il ne bougeait plus. « Je suis le shérif », a-t-il murmuré, la voix brisée. « C'est ma salle. » Mais ce ne l'était plus. Marcus s'est rassis. Toujours silencieux. Il a levé les yeux, pas vers le juge, ni le public, vers le symbole national au mur. L'aigle doré, les flèches, le bec, le silence. « Et je suis toujours debout, » a-t-il dit. Pas d'applaudissements, pas de cris, juste un silence. Le genre qui fait réfléchir, le genre qui change les choses. Dehors, les caméras se préparaient, mais à l'intérieur, personne n'avait besoin d'images. Tout était gravé dans les esprits. Et les conséquences, elles ne faisaient que commencer. Des enquêtes d'État rouvertes, des dossiers du passé de Maddox réexaminés. Les murmures sont devenus des voix. Ceux qui l'avaient applaudi se posaient des questions. Une bourse universitaire a été annulée. 2 élus suspendus pour avoir signé de fausses lettres de soutien. Une journaliste a demandé à Marcus « Que pensez-vous de la famille Maddox, qui souffre maintenant pour les actes d'un seul homme? » Marcus l'a regardé, calme, presque surpris par la question. « Souffrir, » a-t-il dit. « C'est être puni pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. Ils n'ont pas souffert. Ils ont profité pendant des années. » Et il est parti. Pas de conférence de presse, pas de discours de victoire. Il a décliné chaque invitation, refusé toute mise en scène. « Mon nom », a-t-il dit un jour, n'a pas besoin d'être imprimé. Il est déjà gravé sur le front de chaque homme qui a dû survivre au silence. Quelques semaines plus tard, on l'a vu dans un petit café. Une femme d'une 30aine d'années l'a approché avec un article dans la main. Elle n'a pas demandé de photo. Elle a juste dit « Merci » d'avoir parlé quand personne n'osait. Il a hoché la tête, sans mots, sans gestes, juste une présence qui en disait long. Le juge qui avait soutenu Maddox. Une vieille vidéo de campagne a refait surface. Elle est aujourd'hui utilisée dans les formations d'éthique sous le titre « Quand le silence devient complicité ». Et Maddox Plus, personne ne demande où il est. Pas besoin. Il est devenu un symbole. Pas de pouvoir, mais d'échec. Il ne hante pas les journaux. Il hante les silences. Marcus n'est jamais retourné au tribunal. Il n'a jamais porté plainte. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà livré quelque chose de bien plus tranchant. La vérité. Il avait écrit un jour «
Tous ceux qui portent l'uniforme ne comprennent pas le poids qu'il représente. Certains le portent comme une armure, d'autres comme un déguisement. Et cette phrase est restée. Aujourd'hui, on la cite dans des écoles, dans des casernes, même dans des églises. Pas parce que Marcus criait, mais parce que, quand il a parlé, le monde n'a pas eu d'autre choix que d'écouter. Alors, qu'en pensez-vous? Qui avait raison? Qui avait tort? Laissez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire. Si vous croyez encore en la justice.